On prend tes valises, on les met dans le coffre et là ton voyage commence à ton domicile exactement. Finalement, je récupère mes valises qu'une fois que je suis arrivé à Bali. Exactement. Première conférence live, 1000 personnes en live. Franchement, on s'y attendait pas du tout. Qui commerce dans le tourisme, t'as à peu près 5% de ventes qui se font uniquement online. Elle nous a rentré un dossier sur l'Afrique australe. Ok. Donc en fait, c'est des beaux dossiers à peu près à plus de 6 000 € par personne. Mais un conseiller qui reprend le lead, qui te raconte ses anecdotes, qui te raconte ce que tu vas vivre avec le cœur, en fait, ça n'a pas de prix, quoi. Est-ce que l'IA ne va pas remplacer l'humain, mais l'IA va aider l'humain. Vraiment, faut vraiment le prendre comme ça. On a testé, on a aimé et on a adopté. Parce que comme on dit, essayer, c'est adopter. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour ce 4e épisode de la série Roadcast Studio by iConsilio. Pour rappel, l'épisode 3, on était parti direction Paris à la rencontre de Kevin Oboclop du groupe Se Loger, où on avait pu parler acquisition, relations clients B2B en immobilier et également parler des grandes tendances du marché immobilier professionnel. Donc aujourd'hui également, on se retrouve direction Paris une nouvelle fois à la rencontre de Voyage Rive Gauche et pour ce faire, je suis bien accompagné, je suis en compagnie de Florian. Oui, donc moi c'est Florian, business developer chez iConsilio, en charge du développement de la partie tourisme, hébergement et voyagiste. On va donc à la rencontre de Voyage Rive Gauche et plus particulièrement de Lucas et David qui vont nous faire voyager durant ce podcast. On va parler tendances de marché et surtout comment Voyage Rive Gauche se diversifie au sein de ses acteurs. On va aussi parler marketing, notamment acquisition, digitalisation, de la relation humaine, intelligence artificielle. Pour rappel, l'objectif de ce podcast c'est justement d'aller à la rencontre de ses clients pour connaître les tendances de leur marché et voir comment aujourd'hui ils travaillent sur ces différents sujets. C'est ça, tout à fait Florian, donc ça fait un très beau programme. Donc on se retrouve sur Paris en compagnie de David et Lucas à côté du Louvre, donc à tout de suite. Bonjour Lucas, bonjour David. Salut Florian. Vous allez bien ? Au top. Merci de nous accueillir en tout cas dans ce lieu incroyable. Pour ce 4e épisode du coup du Roadcast Studio, donc ce nouveau concept, vous connaissez peut-être pas ? Eh ben on connaissait pas nouveau. Effectivement, ouais. C'est assez rigolo, c'est assez marrant de se retrouver dans un van en plein milieu de Paris et être complètement dépaysé et à la fois très professionnel en tout cas comme matériel, donc bravo. Merci. Donc on est dans le premier arrondissement, on est à côté de la Fondation Pinault, en face de vos locaux dans Paris 1er. On a Charlie sous la pluie. On est parti ? Jusque-là, tout est bon. Salut Charlie, c'est parti. Du coup, Lucas, David, ce que je vous propose, c'est de vous présenter, savoir ce que vous faites chacun, du coup, vos rôles au sein de l'agence Voyage Rive Gauche. David ? Donc je vais commencer. Je travaille chez Voyage Rive Gauche depuis plus de 8 ans maintenant. En fait, je suis un peu un couteau suisse aujourd'hui. J'ai passé par toutes les étapes et actuellement, je suis en marketing et développement informatique. Ça veut dire que je m'occupe de tout ce qui est les leads, trafic sur le site internet, marketing papier, les innovations informatiques, etc., etc. Et moi, du coup, Lucas Tchernek, comme tout dirigeant d'entreprise, en gros, moi, je fais pas grand-chose, très clairement. Donc, non, je dirige une belle société avec de belles équipes. Voilà, donc on est une 50aine de personnes entre la France et la Pologne. D'accord. Moi, je m'occupe plus de la partie production. La partie production, c'est quoi ? C'est une partie où effectivement, on va créer les voyages. Donc, on va aller dans les pays, on va aller analyser les hôtels, on va rencontrer les guides, on va construire un voyage idéal, on va dire, pour le client. Enfin, on va essayer du moins. Je m'occupe également de la partie marketing avec David. Donc voilà, comment aller chercher le client et comment le fidéliser, très important. Et je m'occupe également pas mal de la partie développement. On en parlera tout au long de ce podcast. L'idée, en fait, c'est se développer, donc avoir une société qui grandit, donc savoir où sont les axes. Ouais. Donc nous, pour info, on est né d'une agence qui s'appelait Voyage Rive Gauche, qui est située sur la rive gauche par rapport au château de Versailles et non par rapport à la Seine de Paris, contrairement à ce que tout le monde pense. Et donc cette agence était à Versailles, donc rue de Satory, donc sur la rive gauche de Versailles, et une petite agence qui faisait à l'époque 1 million de chiffre d'affaires, voilà, avec monsieur et madame Bossy.
grossir. Et donc, c'est mes parents, pour être très clair, on est une entreprise familiale, donc qui ont acheté cette petite entreprise qui faisait 1 million de francs à l'époque de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on en fait un peu plus de 20 millions et c'est des euros. Donc, c'est un petit peu l'avantage qu'il y a eu un grand développement. Et donc, moi, pour en revenir à la phase de quoi je m'occupe de la partie de développement, c'est-à-dire que sur le site internet, je me suis occupé de la partie développement également au niveau des agences de voyage. Donc, on a 8 agences aujourd'hui entre Paris, Nice et Aix-en-Provence, plutôt dans les lieux prestigieux, plutôt pour aider et recentraliser le client au sein du coup du business. Et je raconte n'importe quoi, donc je vais me reprendre. Donc du coup, sur la partie développement, je te disais, donc la partie développement. Donc nous, on est né il y a 40 ans, une entreprise familiale, et donc voilà, on s'est développé sur la partie dans un premier temps catalogue. D'accord. Donc on crée nos propres voyages qu'on distribuait historiquement à travers nos catalogues de voyages, et ensuite on s'est mis sur la partie web. Puis contre toute attente, on a développé des agences de voyage entre Paris, Nice et Aix-en-Provence, des adresses prestigieuses pour justement aller chercher la confiance du client, ce qui manque un petit peu dans le côté digital. Donc voilà, on va un peu à contre-courant, si je puis dire. D'accord. Voilà. Et finalement, du coup, est-ce que tu pourrais nous donner la valeur ajoutée, ou du moins vous pouvez me donner la valeur ajoutée du coup de l'agence Voyage Rive Gauche sur le marché? Allez. 1, 2, 3. Taxi à domicile. Taxi à domicile. Et moi, en fait, j'ai envie de te poser une question, Florian. C'est aujourd'hui, tu réserves un voyage n'importe où, ok. Tu peux le réserver n'importe où ton voyage, tu veux partir. Mais comment tu vas faire pour arriver à l'aéroport le matin, dis-moi? Je vais prendre le train. Voilà, c'est possible, effectivement. Mais le train, donc faut pas qu'il y ait de grève. En France, un peu compliqué de temps en temps. Et donc, il faut qu'il soit à l'heure. Bon, sans parler de la galère, porter ses bagages, etc. Là, nous, on a une solution clé en main. Grosso modo, c'est que tu réserves un voyage chez nous. On vient te chercher en taxi directement chez toi. Donc, on vient te chercher. On te dit, Florian, on est en bas de chez toi. Une petite vanne comme ça, logotée aux couleurs Rive Gauche. Du coup, tu descends, on prend tes valises. On les met dans le coffre et là, ton voyage commence à ton domicile, exactement. Finalement, je récupère mes valises qu'une fois que je suis arrivé à Bali. Exactement, voilà. C'est un peu l'idée. Super. Et est-ce que, du coup, vous pouvez nous en dire un peu plus sur le marché du voyage, les tendances que vous avez observées ces dernières années? On a pas mal parlé du Covid aussi dans nos premiers échanges. Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce que vous avez observé sur ce marché? Alors, qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a observé? Vas-y, David, tu as une... Ce qu'on a observé, c'était très difficile pendant la période de Covid, etc. Parce que, vous savez, tout le monde était fermé chez eux, etc. Les gens, ils pouvaient pas voyager. Et ensuite, ça s'est fait, on peut dire, en 3 étapes, si je me trompe pas. En fait, c'était une ouverture partielle. Donc, on faisait partir des petits groupes par-ci, par-là, un petit peu en Tyrol, en Autriche, en autocar, etc. Et au fur et à mesure, on commence à retrouver une bonne dynamique en fait dans le milieu, et tous les ans, c'est de mieux en mieux, je trouve. Exactement. C'est comme David disait, il y avait 3 phases. Il y avait une première phase où on a tous été enfermés chez soi. C'est ça. Donc là, compliqué quand tu vends des voyages, tu fais voyager les gens. Si on te dit tu peux plus voyager, on n'a plus de business, clairement. Donc c'était ça le côté difficile. Donc première phase un peu découverte, si je puis dire. Les frontières qui se reforment au fur et à mesure. Afrique du Sud fermée, Patagonie fermée. Ok, mais on est obligé de rapatrier les clients. Pas assez d'avions parce que tout le monde voulait rentrer d'un coup. Donc c'était un peu rock'n'roll déjà pour rapatrier tous nos clients en France, pour les mettre en sécurité. Ça, c'était la première phase. La deuxième phase, c'est tous les gens qui se sont inscrits, parce que les gens, nous, ils s'inscrivent entre 6 mois et 1 an à l'avance. Donc, si tu veux, les gens qui planifient aujourd'hui un voyage, tu vas te dire, aujourd'hui, on est en novembre, je vais planifier avril, mai, voire septembre 2026 si tu fais un beau voyage. Par exemple, si tu veux faire une croisière en Chine, par exemple, du coup, tu vas préparer le voyage en amont, tu vas travailler dessus, donc tu vas projeter très, très loin. Donc, en fait, la projection, nous, avec le Covid qui durait, parce qu'à la base, faut revenir au truc, ça devait durer 15 jours, 3 semaines, pas plus, quoi. Et là, effectivement, nous, les gens nous disaient clairement, ils nous appelaient, ils nous disaient, bon, écoutez, on y va pas, c'est ouvert, c'est pas ouvert. Bon. C'est ouvert, vous inquiétez pas, ça va le faire. Mais la vérité, on n'en savait strictement rien. Donc, c'était ça qui était compliqué. Donc, rassurer, effectivement, les clients. Et après, tu as eu la 3e phase avec les frontières qui ont commencé à s'ouvrir petit à petit. Donc, la première frontière, c'était la frontière française.
On a pas mal de voyages en France, faut le savoir. On fait partir des voyages aussi bien au Carnaval de Nice, comme les marchés de Noël en Alsace, comme même la baie de Somme. Voilà, donc on est vraiment pro-France, mais pas que. On fait également le monde entier. Donc le premier, c'est la France qui s'est réouvert petit à petit. Et puis ensuite, fur et à mesure, les frontières sont réouvertes. Donc on a ouvert chaque destination. Et la dernière des destis, contre toute attente, on pouvait s'en douter un petit peu par rapport à l'actualité, c'était la Chine, voilà, qui a ouvert en dernier. En dernier, d'accord. Donc c'était assez compliqué, sans parler des tests qu'il fallait faire sur la destination, etc. Enfin, ça a été rock'n'roll, mais on s'en est sorti, on est toujours là, donc ça va. Et grâce aux équipes aussi, voilà, ça c'est important de remercier les équipes et les clients parce que c'est vraiment tous on était tous dans le même sac en mode on y va pas, on s'accroche et on y va et on est parti. Et du coup depuis ce Covid tout a bien repris. Comment vous avez réussi du coup à relever ce défi d'aller chercher de nouveaux leads, de nouvelles réservations qualifiées, de fidéliser les clients parce qu'effectivement on était une période où peut-être que les clients ont cherché à fuir ou pas. Comment vous avez réussi à entretenir tout ça et à dégager tout ça? Pour garder nos clients, en fait, déjà un lien qu'on a particulier avec nos clients, c'est souvent qu'ils nous font confiance. Souvent un client qui voyage avec nous, il revoyagera avec nous soit l'année prochaine, soit dans 2 ans, parce qu'ils sont souvent satisfaits. Après, qu'est-ce qu'on fait? On fait énormément des actions marketing, aussi bien papier que sur Internet. On essaye d'être proche de nos clients. On organise des événements en agence pour les clients. Par exemple, même ici, parfois à l'agence, on invite des gens. On va dire, venez boire un coup avec nous. On va faire venir nos amis uzbeks. On va vous présenter la destination, répondre à vos questions, etc. On fait des salons aussi pour les clients. Donc, en fait, c'est approche humain aussi. Et Lucas, qui représente pas forcément que les directeurs physiquement parlant, mais aussi l'image de l'entreprise qui est proche de ses clients. En fait, les gens, ils aiment bien ça, la proximité et ces côtés humains qu'on a dans notre entreprise. Oui, parce que je crois que savoir, Lucas est un habitué des podcasts. Tu as une belle série habitué non, mais en tout cas, c'est vrai que tu le soulignes bien, je te remercie. C'est que pendant le Covid, chacun en fait était chez soi, enfermé, du coup, personne pouvait sortir. Donc la question que s'est vite posée avec David, c'est de se dire, comment on fait pour communiquer avec les gens, pour leur dire, écoutez, on est là, on fait le maximum et on peut continuer à vous proposer des voyages, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, on vend les voyages jusqu'à 1 an avant la date de départ. Donc finalement, on se dit, c'est peut-être une opportunité pour vendre des voyages futurs. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, on s'est digitalisé à fond. On a créé un espèce de studio un petit peu comme ça et on a lancé pour la première fois des conférences web. Alors, qu'est-ce que c'était les conférences web? Il s'agissait de faire juste un live, en fait, sur YouTube où, en gros, on connectait un guide en direct d'une destination. Moi, je faisais guise de présentateur et puis on envoyait cette invitation à tous nos clients et prospects. Et en fait, l'anecdote, c'est que la première conférence qu'on a effectuée, donc à l'époque, encore par chance, la Russie était ouverte. La première conférence était sur la Russie et mon guide russe me dit, je veux bien me prêter au jeu, ok, pas de souci. Comment on fait? Je lui dis, tu te connectes, tu te laisses aller, on gère toute la partie technique. Et il me dit, mais combien on sera exactement? Je lui dis, écoute, je pense qu'on sera peut-être 10. Si on est 10, fais-la. Et si on est un peu plus, écoute, on sera content. Et écoute, Florian, la première conférence live, 1000 personnes en live. Franchement, on s'y attendait pas du tout. Et là, en fait, pour être très honnête, on a utilisé ce Covid, pas comme un effet négatif, mais comme un effet positif. Je veux dire, tiens, il y a peut-être un nouveau canal digital à développer. On a développé effectivement ces fameuses conférences web, donc qui ont toujours lieu tous les jeudis. Et donc, depuis avril 2020, donc ça fait 5 ans, tous les jeudis non-stop, nous sommes en live avec un guide différent d'une destination différente. Donc c'est assez rigolo parce qu'on fait des lives où nous il est 10h, t'as l'autre en Ouzbékistan, il se lève à peine, aux États-Unis pareil, c'est assez rigolo. Donc voilà, c'est sympa et ça permet à tous les gens qui ont des projets de voyage de se dire tiens, cette agence elle est sympa, mais est-ce qu'elle s'y connaît finalement sur le voyage? Et là en fait on montre le côté qu'on est pro, qu'on a des bons guides et on leur donne un aperçu de la destination à travers vidéos, photos et bien sûr le guide. C'est un teaser avant le voyage quoi. Donc c'est un teaser avant le voyage et ce qui est encore plus stylé, c'est que les gens peuvent chatter directement, nous poser des questions, on peut leur répondre en live. Donc c'est vraiment une rencontre, comme disait David tout à l'heure. L'humain est au cœur, ça veut dire qu'on va utiliser l'humain dans les conférences, on va utiliser l'humain pour le rencontrer dans nos agences. Donc l'agence fait pas guise juste de réservation, mais un lieu de rencontre pour donner un avant-goût d'un voyage. Et voilà, l'humain est au cœur chez nous. Et puis ça se voit également en interne, on essaie d'organiser des séminaires tous les ans pour justement motiver les équipes et montrer qu'on est une société familiale. Donc voilà, que ce soit la partie client comme les équipes en interne, chacun a sa valeur ajoutée et puis du coup chacun peut l'exprimer chez Rive Gauche. Donc finalement tu gardes l'humain, mais aujourd'hui la digitalisation t'a vraiment permis de communiquer avec tes clients justement
grâce ou à cause du Covid. Ouais. C'est vraiment la digitalisation qui te permet d'entretenir cette relation client. Exactement, Ok. exactement. Ouais. Et donc, on parlait du côté humain, c'est le côté familial. Comment tu arrives à le garder justement? Est-ce que c'est que via le podcast ou est-ce qu'il y a d'autres façons que tu utilises pour garder l'aspect humain, même s'il y a du digital aujourd'hui dans ta stratégie? On va le garder de différentes manières. Le côté humain, alors on va le garder à travers les rencontres en agence, ça ouais. On va le garder en organisant ce que disait David tout à l'heure, en faisant des salons. Donc on a organisé un salon à l'Opéra, juste face à l'Opéra de Paris. Ok. On avait plus de 500 personnes qui sont venues. L'objectif, c'était quoi? C'était amener une vingtaine de spécialistes de 20 destinations différentes. Et donc, justement, présenter chaque conférence, chaque destination face aux gens. Donc là, on a mis ce côté-là humain aussi. On le met également, alors ça va te faire rire, je sais pas si tu le couperas dans le podcast, mais en tout cas je te le dis quand même, j'ai un chien qui s'appelle Lewis et du coup qui est un peu la mascotte aussi chez Rive Gauche. Donc du coup, bah voilà, on le met en avant dans les catalogues, on le met en avant sur les vidéos, on tourne des vidéos avec lui rigolote en se disant ah, tiens Lewis, où est-ce que tu veux partir ce mois-ci? Et donc du coup il participe avec nous à l'ambiance de l'entreprise. Donc voilà. C'est ta petite mascotte. C'est la petite mascotte, voilà, c'est le côté humain un peu déguisé, on va dire ça comme ça. Mais les gens sont sensibles à l'humain, les gens sont sensibles aux animaux et je pense que dans l'avenir, on a beau avoir l'IA de tous les côtés, ok, on a beau avoir les robots Tesla qui arrivent, ok, mais il y a une grosse partie d'humain qui va rester, du moins, je pense que l'IA ne va pas remplacer l'humain, mais l'IA va aider l'humain. Vraiment, faut vraiment le prendre comme ça. Ça fait partie de nos perspectives 2026 justement pour mettre à disposition auprès de chaque conseiller, auprès de toutes les équipes, le côté IA pour qu'on puisse les aider tout simplement à être encore plus professionnels et à répondre à toutes les demandes des clients. Tout à fait, une assistance, ouais. Ok, bah, merci beaucoup pour ces éléments. Avec plaisir. Et je vais te poser une question, même si je pense que j'ai une bonne partie de la réponse. Comment t'as connu Concilio? Enfin, je crois que c'est David. Comment t'as connu Concilio? Comment j'ai connu Concilio? Bah, je t'explique. J'étais là en train de chercher des solutions pour ramener un peu de nouveauté dans l'entreprise, etc. Parce que notre service marketing était un peu délaissé pendant un moment. On s'est concentré sur une axe qui était un peu papier. Donc Lucas, il m'a dit David, viens en service marketing et on essaye un peu d'innover avec moi. Donc j'ai dit ok. Je suis chez moi comme ça en train de chercher des prestataires, je vois mon téléphone, il sonne, je réponds. Je tombe sur qui? Je tombe sur toi. C'était moi. Donc tu te présentes, tu commences à m'expliquer les principes, en quoi ça fonctionne, etc. Tu commences à me parler des chats. Au début, je t'ai dit ah ouais bah non, si c'est une IA qui va me répondre vite fait, ben mes seniors ils vont tous partir. Et c'est là où tu m'as parlé des solutions des chats, mais avec un humain qui répond. Et ça m'a intéressé. On a fait un point ensemble. Vu qu'on est une petite structure, on a pu avancer rapidement. J'en parlais à Lucas. Ensuite, on s'est vu deuxième fois. Après, on s'est vu troisième fois. Vous nous avez fait une proposition de tester gratuitement la solution, ce qui était super bien. On a testé, on a aimé et on a adopté. Parce que comme on dit, essayer, c'est adopter. Et donc finalement, effectivement, tu cherchais une solution sans IA avec de l'humain. C'était quoi l'objectif pour toi d'avoir ce live chat aujourd'hui sur ton site? En fait, l'objectif, c'était de faire patienter les gens. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs objectifs. Il y a un, c'est faire patienter les gens. Parce que tu sais, aujourd'hui, on veut tout avoir rapidement. Tu sais, tu achètes quelque chose, tu veux l'avoir le lendemain, etc. Donc, en fait, il y avait beaucoup de gens qui venaient sur notre site et qui regardaient une offre. Par exemple, notre standard était fermé dimanche après-midi, donc ils pouvaient pas avoir la réponse. Donc en fait, le fait de vous mettre un humain qui va vous répondre à des questions, dire qu'un agent voyage rive gauche reviendra vers vous lundi dès la première heure, en fait, ça permet de faire patienter les gens. Donc ça, c'était un des premiers objectifs. Ensuite, il y avait aussi ces côtés avoir des leads. Ça veut dire avoir des clients qui sont vraiment intéressés, préqualifier la demande, l'envoyer à nos équipes et concrétiser. D'accord. Donc en cela, du coup, c'est vraiment ça tu l'as vraiment intégré du coup à ta stratégie globale pour générer et fidéliser aussi ta relation client. C'est ça. Ouais. Ok. Via un humain, bien sûr, parce que on voit la différence quand on discute sur votre chat avec un humain ou avec une IA sur une autre plateforme ou sur un autre site. Oui, on voit vraiment la différence. Oui. Et tu parlais des seniors tout à l'heure. Je rajoute une petite parenthèse. Vas-y, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que je sais qu'au début, c'était une petite crainte de se dire est-ce que les seniors sont réactifs du coup à ce live chat. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui après 8 mois ou à peu près 8 mois de collaboration avec nous? Bah honnêtement, moi je croyais vraiment que ça allait marcher. Chez moi, dans l'équipe en interne, on m'a dit non, les seniors ça va pas marcher, c'est un chat, etc. Bah contre toute attente, ça marche très très bien. Les gens ils sont bien réceptifs, ils posent des questions, ils s'intéressent. Bah honnêtement, moi si je peux dire à quelqu'un d'essayer ou comment dire, enlever des limites, de dire que c'est des seniors, etc. Ils arriveront pas.
Je suis désolé, c'est eux qui ont donné naissance à nos parents, etc. Tout ça, ils vont bien se débrouiller aussi. Hein. Donc non, franchement, même si vous avez une clientèle senior, vous pouvez faire confiance à la solution en fait des chats. C'est tout à fait à leur portée. En fait, ce qui était marrant, c'est que contre toute attente, tu peux te dire, finalement, une agence de voyage, ça sert à quoi? Ça sert à faire voyager des gens, mais à quoi sert l'humain? Est-ce qu'on peut retirer l'humain? Est-ce qu'on peut retirer les agences et finalement on peut mettre une résa en ligne et tout le monde va réserver? Finalement, on peut prendre cette hypothèse. Ouais. Mais quand tu regardes les chiffres, sur un site marchand, donc e-commerce dans le tourisme, tu as à peu près 5% de ventes qui se font uniquement online. Ça veut dire 95% se fait offline. Donc tu te dis, ça veut dire que l'humain, il sert quand même à quelque chose. Donc c'est vrai que ce live chat, ça complète un peu notre stratégie, ce que disait David tout à l'heure. Ça complète l'humain, ça permet de qualifier des leads, de le renvoyer vers quelqu'un un conseiller clairement, qui a trop d'appels entrants et qui a trop de visiteurs en agence, lui filtrer sa demande et du coup l'envoyer avec une demande plus concrète. Comme ça, ça lui permet d'éviter de perdre trop de temps. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup sollicité, on a beaucoup de visiteurs en agence, on a beaucoup de téléphones qui rentrent, ok. Mais du coup, tu sais pas qui va réserver, de qui est en attente, qui est prospect chaud, qui est prospect froid, grosso modo. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet de qualifier la demande et donc avoir que des prospects chauds et donc les conseillers, ils sont ravis derrière. Oui, ça permet aussi de gagner du temps à l'équipe des ventes aussi parce que il y a des gens qui vont écrire sur les chats, je vais partir aux Seychelles ou en Polynésie française avec 1500 € de budget. Donc en fait, malheureusement, parfois, il faut remettre les choses dans le contexte. Ouais. Ok, et justement, du coup, ces équipes, alors sans parler de chiffres précis, peut-être en points, est-ce que vous savez évaluer aujourd'hui peut-être de combien de points ces leads du coup qualifiés par de l'humain apportent en gain? Est-ce que aussi la qualité des leads aussi sont des choses qui sont appréciées par tes équipes, par vous? Les échanges aussi, est-ce que vous avez des retours de la part de vos clients, savoir si effectivement cette interaction aujourd'hui les a amenés à vraiment vouloir voyager avec Voyage Rive Gauche? Ça transforme assez bien parce qu'on a pris une stratégie que, en gros, tous les leads que vous nous préqualifiez, on les cible vers des équipes qui s'occupent par exemple que de ça. Les équipes qui sont formées, etc., ils savent comment faire des voyages, comment faire des rapproches à la carte, etc. Donc, on les oriente vers les spécialistes. Donc, en fait, vous nous faites 20% de boulot. En gros, vous nous préqualifiez la demande. Et ensuite, 80%, c'est nos collègues qui concrétisent avec les clients. D'accord. Mais grâce à vous, en fait, on a des informations en amont. On sait que les clients sont intéressés par ça. On sait que les clients, il a tant de budget, etc. Donc, en fait, nous, on arrive déjà. Vous êtes, les clients, il est déjà content parce qu'on arrive, on sait déjà ce qu'il veut, c'est quoi son budget. Nous, on a déjà fait des recherches avant pour lui, on lui fait déjà des suggestions. Mais en fait, on peut préparer l'appel. Donc, les clients, il est content parce que d'un appel où on pourrait dire, ouais, je vais faire ça, en fait, il a moins à se répéter, etc. En fait, ça permet je sais pas comment l'expliquer. En fait, les clients, il a l'impression que c'est un peu plus professionnalisé, etc. pour lui. Ouais. Qu'il y a déjà vraiment une interaction. Concret, oui, c'est ça. Il n'a pas l'impression de perdre son temps, en fait, parce qu'il se dit, grâce à cette solution des chats, j'ai déjà pré-mâché le travail, c'est ça. Okay. C'est ce qui est le plus difficile dans notre métier en fait. C'est que tu as beaucoup de rêveurs, entre guillemets, comme disait David. Et le principe de l'entonnoir, c'est ok, quelle destination, quel budget et quelles sont tes envies. Parce que si David a des envies de randonnée, moi j'ai plus envie des envies de kite, forcément je vais pas l'orienter vers les mêmes destinations. Donc c'est vrai que la randonnée, on va plus l'orienter vers des destinations comme l'île de la Réunion. Ouais. Le kite, on va orienter plus vers des destinations comme le Maroc, le sud marocain, Darla, où tu as beaucoup de vent, ou du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de pré-mâcher, si je puis dire ça ainsi, le travail en amont, et derrière le conseiller, ça lui fait gagner énormément de temps et ça permet d'orienter le client dans les bonnes destis par rapport à cet entonnoir justement qu'on a fait au préalable par vous. Ouais. Okay. Et après, pour répondre à ta question, en tant qu'un conseiller par les passés, quand j'étais les conseillers voyage, c'est quand même très très bien. Tu arrives les matins, tu te connectes, tu vas sur ton logiciel et tu vois des demandes en fait un peu servies sur une assiette. Ouais. Donc en fait c'est gagnant-gagnant. Les équipes ils aiment bien la solution. Ouais, j'imagine. C'est ça qui est important. Je pense c'est le ressenti des équipes. Le ressenti des équipes qui est très bien et il faut savoir qu'un site marchand, alors dans le tourisme en moyenne, c'est 1% des gens qui rentrent sur un site transforment. Ça veut dire que 99% rentrent et sortent. Donc, imagine-toi, prends l'exemple d'une boutique. T'as 100 personnes, t'en as 100 qui rentrent et t'en as 99 qui repartent.
c'est dommage quand C'est même. dommage. C'est de dire, ça serait bien de les garder. Ok, il y en a un qui transforme, mais les 99 autres, ce serait bien de les traiter. Donc ça, c'est vrai que votre solution est intéressante. Et puis également intéressante dans les heures creuses aussi. C'est vrai que tout ce qui est heures creuses, passer une certaine heure, nous, nos agences, grosso modo, c'est du 9h, 19h, les plages horaires, même 18h maintenant. Donc clairement, t'es un cadre, tu sors à 19, 20h du taf, t'as envie de booker des Seychelles pour reprendre ton exemple, ou un yacht en Croatie qui marche très bien chez nous. En fait, c'est dommage de te dire, je vais attendre le lendemain, 9h, enfin, compliqué. Donc là, c'est vrai que là, tu captes la demande et du coup, tu l'envoies à un conseiller qui, lui, sera prêt à lui envoyer le devis, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Justement, ça m'amène une autre question. Vas-y. Tu me parlais de ce cadre, du coup, qui était pas disponible en journée. Ouais. Il va faire sa demande auprès d'un de nos conseillers, à 18, 19h. Mais du coup, c'est quoi le scénario derrière? Parce que toi, du coup, tes équipes vont recontacter. Comment ça se passe? Tu le rappelles à un point où la personne a demandé d'être appelée. Comment ça se passe derrière après? Ça dépend de la demande, parce que ce qui est bien chez vous aussi, c'est que parfois vous prenez des informations si les clients veulent bien les donner. C'est par exemple, rappelez-moi demain entre 9h et 10h. Donc ça veut dire que nous, chez nous, les équipes, ils lisent déjà tout le descriptif de ce qu'ils veulent, etc. Et on essaye de faire tout notre possible de les rappeler pendant ces horaires-là. Ok. Donc c'est ça les côtés rajoutés. Et en plus, vous allez sur un site internet, vous regardez un voyage et en fait, si on vous dit qu'on revient vers vous demain, normalement ce que vous faites, vous arrêtez de chercher plus loin. Ça, c'est un autre avantage aussi. Oui, bien sûr. Et est-ce que du coup, chacun de vous, peut-être un de vous, pourrait me partager du coup un exemple concret de là où le chat a vraiment fait la différence? Moi, j'ai un beau exemple qui m'a marqué parce qu'on a travaillé ensemble depuis 2-3 mois, du moment où on a concentré nos demandes sur un élément qui on a beaucoup de confiance. Et en fait, elle nous a rentré un dossier sur l'Afrique australe. Okay. Donc en fait, c'est des beaux dossiers à peu près à plus de 6 000 € par personne. Okay. Donc en fait, c'était un couple de 4 personnes. Et là, il y a récemment, je crois qu'il y a un scénario pareil qui s'est reproduit. 4 amis qui réservent sur un beau voyage comme ça en fait. Donc et ce qu'on disait tout à l'heure, l'humain est au cœur, c'est-à-dire pour ce voyage-là, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, en gros l'Afrique australe c'est mi-circuit, mi-croisière, donc ça dure environ 15 jours, tu as 10 jours de circuit et quelques jours de croisière. Et en fait, tu vas faire 4 pays en un, donc tu vas faire Namibie, Botswana, Afrique du Sud, et où se trouvent les chutes Victoria, Florian? Au Zimbabwe. Voilà. tu le savais. Et en gros, si tu veux, donc on va faire 4 pays. On va donc passer d'un pays à l'autre avec des petits vols en coucou. Où en gros, on est 16 personnes donc sur ce circuit. Donc tu as un petit coucou. D'un côté, tu as 8 personnes. De l'autre côté, tu as 8 personnes. Si tu as de la chance, tu peux même être à côté du pilote. Oh. Donc c'est assez ouf. Ouais. Et en fait, là, tu vas te retrouver en Afrique du Sud. Donc tu vas pouvoir visiter le Cap, découvrir cette super région. Tu vas aller au Botswana. J'ai une anecdote sur le Botswana où en gros on atterrit avec le coucou et en fait t'es dépaysement complet, c'est-à-dire t'arrives à la douane, le mec il me dit vous avez votre passeport, je lui dis ouais j'ai mon passeport, ok, je lui donne mon passeport, il me dit vous avez un stylo, ouais ok, il ouvre un livre, vraiment un cahier et il commence à noter au stylo, tu vois le truc, et je fais mais il est où ton ordi? Comment ça se passe? T'es connecté quand? Ah non, mais le cahier, ça suffit, t'inquiète, pas de problème. Donc voilà, t'es aussi dépaysé dans des pays comme ça qui sont formidables. Tu vas à la rencontre forcément de populations et tout. Ouais. Donc ça, c'est vraiment sympa. Tu vas aller découvrir des safaris où tu vas être vraiment 2x4 en plein milieu de la savane. Moi, j'ai une anecdote aussi comme ça. Ma mère qui me dit je vais aller aux toilettes, sauf que dans la savane, il n'y a pas de toilettes. Donc du coup, le ranger, sa armée qui charge le fusil, qui s'arrête, il descend du truc, tac, il commence à être sur le côté, il surveille du coup ma mère, voilà, et du coup moi je me dis je vais un peu m'éloigner, et en fait en Afrique on t'apprend à admirer le silence. Et en fait, le silence, à Paris, tu le connais pas, le silence, la vérité. Je sais pas si tu le connais, toi, au Mans. Peut-être avec les voitures un peu moins, les 24 heures du Mans. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à Paris, t'as tout le temps du brouhaha. Et là, tu kiffes, quoi. C'est vrai que t'entends rien. Bon, par contre, si ça rugit, il faut commencer à courir. C'est juste ça le truc. Donc, tout ça pour dire que les gens qui ont réservé ce voyage, ok, tu peux digitaliser pas mal de choses. C'est vrai. Tu peux faire un beau site internet, de belles photos, de belles vidéos. Mais un conseiller qui reprend le lead, qui te raconte ses anecdotes, qui te raconte ce que tu vas vivre avec le cœur,
en fait, ça n'a pas de prix, quoi. Et c'est comme ça que on a eu ce lead qui a transformé ces 4 packs ces 4 personnes qui sont parties et qui ont vécu un voyage formidable. Et la petite cerise sur le gâteau, si ça vous intéresse, survol en hélicoptère offert au-dessus des chutes Victoria. Ça devait être sympa. Ouais, c'est beau, c'est sympa. Donc au final, je vais rajouter, tu sais, ce qui était vraiment bien dans cette solution, c'est que les leads, il est tombé en dehors d'ouverture de notre agence. Oui. Donc c'est ça la cerise sur le gâteau. C'est ça. Donc au final, effectivement, donc ça veut dire que cette brique live chat, elle a vraiment un impact sur l'expérience utilisateur, puisqu'elle complète en amont ce que vos équipes peuvent faire derrière. Exactement. Okay. Et du coup, tu as observé des bénéfices sur les performances commerciales avec cette solution ? Bénéfice commercial, forcément, on a beaucoup plus de leads qui rentrent. Ouais. Donc ça, effectivement, c'est tout bénéf parce que ça nourrit tous nos conseillers. Ils ont un CRM aujourd'hui où ils traitent chaque lead qui rentre. Et du coup, ça leur permet effectivement, comme disait David tout à l'heure, de segmenter la demande et puis de répondre au plus juste. Donc effectivement, plus de leads égale automatiquement plus de ventes. Donc c'est super intéressant, Ouais, je crois, j'ai une petite anecdote, du coup, je crois que c'était un peu ça le petit deal sur la phase de test. C'est ça. Que je t'avais dit que 2 leads sur 10 transformés, t'avais du mal à me croire, et puis finalement c'était ça le deal pour savoir si effectivement on continue au pas ensemble. C'était un beau challenge. Est-ce que du coup le chat t'a permis d'identifier de nouveaux besoins ou de mieux comprendre tes clients aujourd'hui ? S'il a permis d'avoir des nouveaux besoins, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de réfléchir peut-être pour mettre en place avec vous aussi partie chat avec l'IA. Ouais. Parce qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a pas mal de clients qui sont connectés à des horaires pas possibles aussi. Donc en fait, on essaye de se poser la question, est-ce qu'on va quand même pas leur donner un petit coup de main avec des réponses sur notre site sans sortir pour leur faciliter le travail, etc. Ouais. Donc on est en plein de réflexion là-dedans aussi. Il y avait un truc qu'on est en train de se poser la question aussi, un peu comme les concessionnaires auto, l'idée effectivement c'est de choper le lead et dans le monde idéal c'est faut qu'il transforme, et pour qu'il transforme dans le monde idéal faut qu'il le mette dans l'agence. Grosso modo, quand je te dis sur 100 personnes qui rentrent sur un site web, 1% transforme, dans une boutique en moyenne, toute boutique confondue, 1 personne sur 3 achète. C'est-à-dire une personne sur 3 qui pousse ta porte de ton magasin achète quelque chose dans ton magasin. Donc si tu le fais venir chez toi, tu as quand même beaucoup plus de chances qu'il transforme. Donc c'est vrai qu'on s'interroge à pourquoi pas avoir une sorte de calendrier pour une prise de rendez-vous avec des plages horaires, un peu comme c'est le médecin entre guillemets, où tu te dis tous les mercredis matins de 9h à midi sur rendez-vous, et du coup on peut prendre ces leads et les amener, les proposer de venir en agence pour continuer justement l'expérience. Et c'est vrai que nous on est sur des paniers moyens qui sont quand même relativement élevés. Tout à l'heure on parlait de l'Afrique australe. L'Afrique australe c'est 6, 7, 8 000 euros par tête. Mettre 8 000 euros sur un site internet, faut être un peu motivé quand même. Donc tu nous le disais tout à l'heure, même toi qui veux acheter une paire de running pas trop cher j'imagine, du coup t'allais quand même en magasin. Nous c'est un peu le même principe, t'imagines, avec des budgets beaucoup plus élevés pour les voyages, je parle, forcément c'est plus rassurant de venir dans une agence de voyage physique, rencontrer les gens, voir un sourire, voir un humain, voir la déco de l'agence, l'emplacement, c'est rassuré. Donc tout ça pour conclure que on réfléchit du coup à pourquoi pas faire une brique un petit peu venez demande de réservation, venez prendre rendez-vous avec un conseiller spécialiste et venez en agence à telle heure. Pourquoi pas, tu vois, sur l'exemple du médecin, un peu comme un Doctolib du voyage où tu vas prendre peut-être rendez-vous avec le conseiller spécialiste de cette destination. Exactement. Dans telle agence. Très bonne idée. C'est vrai. Ça émerge. et du coup, donc, là, on parlait un peu de la transition. Du coup, cette évolution, tu la vois à travers ça, ou qu'est-ce que tu vois d'autre dans l'évolution du coup de ta relation client de demain ? On a parlé d'IA, on a parlé de prise de rendez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres idées qui vous sont venues en tête sur ces sujets-là ? Dans l'évolution de ce que va faire demain, alors nous sur 2026, on a différents projets. On a déjà une refonte du site internet. Je pense que en fait le truc, on se rend pas compte et on analyse ça de très près. Plus c'est simple pour le client, pour l'internaute, mieux c'est derrière. Ça va le rassurer, ça va lui faciliter. Il faut lui faciliter le chemin pour qu'il comprenne où est-ce qu'il va, pour qu'il comprenne les démarches, qui on est, ce qu'on fait, et qu'il comprenne qu'on est des pros du voyage. Donc il y aura une refonte du site internet en 2026. 2026 aussi, on entend parler de l'IA de tous les côtés. Nous, l'objectif, c'est pas de couper tous les conseillers et dire, allez, on va vous mettre un robot et puis il va vendre tout seul. Non. Par contre, on va essayer d'aider les conseillers avec de l'IA. C'est-à-dire, aujourd'hui, les conseillers, ils sont pros sur des destinations, c'est bien. Ils peuvent pas
tout connaître. Forcément, il y a des lacunes de temps en temps. Et c'est vrai que avoir des fiches historiques clients qui apparaissent par rapport à ce que le client a consulté sur le site internet, quel est son budget, quelles sont ses préférences, quels sont ses modes de consommation, en quelle période il réserve. Et du coup, ça va nous permettre toute cette information d'aider le conseiller à lui dire, bon, écoute, lui, c'est un prospect chaud. Tac, tu peux y aller, il n'y a pas de souci, prends le temps, mais t'inquiète pas, il va transformer. Alors que le rêveur qui a 500 € pour partir en Afrique australe, Ça le fera pas. plus compliqué, donc on l'orientera plus sur une autre destination. Ça veut pas dire qu'on le laisse tomber. Bien sûr. Donc du coup, finalement, le conseiller que tu veux accompagner avec de l'IA, c'est notre conseiller ou c'est le tien? Ça peut être les deux, la vérité. Ouais. Ça peut être les deux, why not? Ouais, parce que si on arrive, finalement, l'IA, si on arrive à trouver dans l'IA un super conseiller, si on peut appeler ça ainsi, finalement, on peut te le mettre à disposition et on peut le mettre à disposition de nos conseillers et ça fera l'affaire. Forcément, ça vous aidera. Okay. Ça aura que du bénéfice pour tout le monde. Voilà. Donc, l'idée, c'est pas remplacer l'humain, c'est aider. C'est de lui donner un copilote. C'est lui donner un C'est ça. copilote en Ok. temps réel. Voilà. Et donc on parlait des priorités donc pour Voyage Rive Gauche sur 2026, donc il y a une grosse priorité sur le digital. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi de développement qui peuvent être au-delà du digital? Le gros développement pour nous sur 2026, en fait, on parlait tout à l'heure du taxi à domicile. Ça, c'est vraiment notre force. On a créé ce concept en 2002. Donc, ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, toi et moi, on va dans une agence. Bah, du coup, l'agence te vend un voyage en Italie sur les Pouilles, OK, à 2500 €. Tu vas le trouver également chez nous. Avec des petits plus, on aura des vols sur Bari alors que les restes vont à Naples, on aura des petites choses comme ça. Mais la vraie différence aujourd'hui, c'est que pour la première fois en 2026, on élargit le secteur du taxi. Donc il faut savoir que le taxi, grosso modo, aujourd'hui, on peut venir te chercher dans toute la France. Donc ça, c'est l'avantage. Et en fait, en fonction de là où tu habites, bah, tu peux te douter que tu as des petits suppléments. Forcément. Historiquement, en 2002, on a commencé en fait avec l'Île-de-France, qui était sans supplément. On a rajouté l'Oise parce qu'en fait, on avait une collègue qui habitait dans l'Oise. On s'est dit, bah tiens, on va lui faire plaisir, on va mettre le l'Oise aussi sans supplément pour elle. Et en fait, la vraie révolution, c'est qu'à partir de 2026, on va te chercher jusqu'à 150 km autour de Paris. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire Amiens, Rouen, Orléans, Reims. Tout ça, on vient te chercher en taxi à domicile. Donc demain, je te pose la question, Florian. T'as réservé tes Pouilles, ok, trop cool. Tu vas me dire, bon, bah, je vais profiter du taxi. Non, je vais prendre Uber parce que t'es jeune et tout. Tu vas me dire, j'ai pas besoin de ton taxi, moi, ok. Mais ton Uber de Reims, tu vas le payer combien? Ah, cher. On est d'accord. Ah, cher. J'ai les chiffres exacts. Tu vas le payer à peu près 420 €. 420 €, c'est hors de prix. Alors que chez nous, c'est offert. Donc, en fait, là, en créant cette révolution, on peut s'attaquer à un marché qui va être énormissime. Et donc, effectivement, ça va nous amener beaucoup de nouvelles personnes que tu vas pouvoir nous aider à générer et qu'on va pouvoir aider le conseiller à transformer parce qu'il y a un argument qui est imbattable, clairement. Ouais. Donc, voilà. Après, bah, du coup, je suis du Mans, donc plus de 150 km. Toi, t'as un petit supplément, t'inquiète pas. Les suppléments, ils varient entre 75 jusqu'à 130 €. C'est pas non plus énorme. C'est pas énorme, ouais. C'est pas énorme. Donc, voilà, en fonction de là où t'es. Et je le rappelle, on vient te chercher à domicile. C'est un point qui est hyper important. On n'est pas en mode centre-ville et puis viens nous rejoindre ou en mode tiens, t'as une aire de repos là sur la A13, why not, laisse ta voiture pour une semaine. Non. On vient te chercher chez toi, on prend tes valises, on met tes valises dans le coffre et là le voyage il commence. Ouais. Et là en fait, on se rend pas compte, mais c'est vrai que les gens ils sont hyper stressés en voyage. Moi je vois ma mère, je te jure, quand on part en voyage, elle a pas dormi, nuit blanche, elle a fait les valises toute la nuit. Enfin bref, alors qu'elle aurait pu les faire en 1 heure, mais parce qu'elle est stressée. Mais demain, effectivement, tu rentres dans le taxi, t'es zen. Ça y est, je commence à souffler, c'est mes vacances. Tu commences à souffler, c'est tes vacances. Parce que, en fait, nous, on a une profession qui est réglementée. Ça, je sais pas si tu vas le diffuser, mais tu peux si tu veux. En fait, si tu loupes ton vol, on peut te rembourser jusqu'à 3 fois ton voyage. Ok. Donc, on prend des risques qui sont énormissimes. Du coup, là, tu réduis ces risques. Donc là, effectivement, alors je réduis mes risques. Non, parce qu'en fait, vu que je viens de chercher en taxi, si mon taxi est en retard, sachant que c'est moi qui ai organisé le taxi, en fait, la loi nous dit, tu as vendu depuis le domicile, donc tu es responsable sur la destination, depuis le domicile sur la destination et retour. Donc si depuis le domicile, il y a des bouchons et si moi j'arrive en retard et tu loupes ton vol, je te rembourse 3 fois ton vol. 3 fois le voyage. 3 fois le voyage complet. Le voyage complet. Ok. Donc en gros, on n'a pas le droit à l'erreur. Ouais. Je touche du bois, depuis 40 ans, ça va, ça tient la route. Et du coup, je vais ramener un peu sur le digital. Bien sûr. Donc du coup, est-ce que du coup, la digitalisation du messaging, tu vois d'autres perspectives d'évolution pour demain?
Messaging, on s'intéresse des prêts à WhatsApp aussi. Ok. Tu sais, des canaux où tu partages par exemple tes bons plans avec ta communauté, etc. Ok. que tu peux créer. On croit aussi pas mal en groupe sur les réseaux sociaux. Par exemple, on a créé un groupe pour les voyageurs solo. Ça veut dire que si tu as tendance à voyager seul, pourquoi pas, tu trouves un compagnon de voyage, homme ou femme, peu importe, mais comme ça, tu payes pas les suppléments individuels, etc. Donc, on a créé un groupe comme ça. Et les mailings là actuellement, tu sais par toi-même, on reçoit trop de mails. Donc on commence à on continue quand même, c'est un très très gros levier aujourd'hui, mais on se dit que ça se trouve dans quelques années non, ça sera un plus petit levier. Donc on essaye de voir toutes les ouvertures, possibilités, etc. Le champ des possibles. Ouais, c'est ça, mais pour l'instant, on est persuadé tout ce qui est des publicités sur Google, Facebook, Instagram, YouTube, etc. Et j'ajouterais, on croit en la segmentation aussi. C'est vrai que la segmentation aujourd'hui, quand tu balances une offre à tout le monde, c'est vrai que si moi je te balance la Chine et toi tu me dis, non, mais moi je voulais partir en Croatie, qu'est-ce que tu me racontes? Donc c'est vrai que du coup, il faut qu'on segmente, ça veut dire qu'il faut qu'on personnalise les offres par rapport à chaque profil. Et ça, voilà, c'est un gros travail, de CRM, de connaissance client pour justement t'envoyer et te pousser la bonne info. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme David le disait, aujourd'hui, avec les conférences web, comment ça fonctionne? On envoie des invitations, les gens se connectent à 10h le jeudi, regardent en live. Et en fait, le souci, c'est que on a de plus en plus de déperditions. T'as combien de mails, Florian, dans ta boîte mail? Par jour. Sur mon téléphone, je peux te dire, je dois en avoir à peu près 2000 en attente, je pense. On est d'accord. C'est ça, voilà. 2500. 2500 en attente. En gros, tu vas jamais les lire. C'est impossible de les lire, les 2500. Non. Donc en fait, le mail, c'est un bon canal, mais en fait, on commence à être noyé. Sans parler des spams, sans parler des politiques orange qui te met en blacklist, etc., avec tout le respect que j'ai pour tous les FAI. En fait, du coup, il faut trouver d'autres canaux. Donc peut-être qu'effectivement, WhatsApp est un canal pour justement attirer son attention, parce que tes WhatsApp, tu as moins de messages, donc tu vas plus être amené à regarder ça. Le SMS, on en parlait effectivement en déjeunant, pourquoi pas. C'est vrai que ça a un coût, donc faut faire attention, pas en faire trop, si je puis dire, il faudra faire du ciblé. Mais tu vois 100% de tes SMS, alors que tu vois pas 100% de tes 2500 mails que tu as pas lus. Certainement pas. Donc, et puis après les réseaux sociaux, etc. Ouais. Mais grosso modo, l'idée, c'est d'aller chercher des vecteurs, des canaux de communication qui sont encore peu utilisés, où on peut capter... pour le moment. Pour le moment, voilà. Après, écoute, on retournera un autre roadcast par la suite. Et on te dira peut-être autre chose dans quelques années, mais pour le moment, c'est un peu l'idée. Ok. Et donc du coup, selon chacun de vous, quels sont les points forts du coup de notre partenariat du coup jusqu'à là? Les points forts, en fait, c'est l'accessibilité qu'on a avec vous. Ça veut dire que souvent, quand je vous envoie un email, etc., soit tu me rappelles, soit Natalia m'envoie une réponse dans la journée. En fait, la réactivité aussi. Je pense qu'elle est bien des deux côtés, parce qu'on a su mettre la solution très très rapidement, parce qu'il n'y avait pas des réunions inutiles, etc. On est vraiment allé dans l'essentiel. C'est comme ce que j'aime, travailler de cette façon-là. C'est pas beaucoup de blabla, beaucoup de concret. Et je dirais que oui, c'est l'accessibilité et la rapidité, etc. Tout ça avec vous, c'était surtout ces côtés-là qui étaient génial des mises en place. Ouais. Ok. C'est bien résumé. Moi, je compléterais un peu comme David, l'écoute, effectivement. Ouais. Moi, j'avoue, j'y croyais pas du tout. Donc, du coup, j'ai écouté, je t'ai écouté. On a testé. J'ai bien aimé la partie test. Et après, la partie, effectivement, analyse de ce qui s'était passé. Parce que souvent, on a tendance à faire plein d'actions en même temps, sans analyser et sans se dire, est-ce que ça marche vraiment ou pas? Nous, faut savoir, chez Voyage Rive Gauche, on est très zéroïste. Donc, ça veut dire 1 euro investi, il faut qu'il nous ramène effectivement des euros de l'autre côté. S'il nous ramène pas, c'est que le test n'a pas été concluant. Donc là, effectivement, ça avait une phase d'écoute qui est importante, une phase d'analyse qui est importante. Et puis ensuite, la réactivité, je pense que ça a été ton point fort aussi. Donc, merci. La disponibilité, donc voilà. C'est pas que mon point fort, il y a aussi Natalia du coup qui fait un énorme travail sur la partie total. Je sais que tu échanges beaucoup avec elle, parce que c'est vrai que alors on parle de ces échanges, c'est important du coup qu'on soit tout le temps au fait, que nous on vous fasse nos remontées, mais aussi que vous nous partagez vos actualités, parce que sans ça aussi on aurait du mal à parler de vos voyages. Il y a aussi cette bonne communication, et c'est ça effectivement David, où on est très très réactif là-dessus avec Natalia. Je sais que tu fais un énorme travail sur ça. Ouais, ce qui est pas mal aussi, c'est que on peut dire que c'est bon, c'est mis en place.
Bah, on continue comme ça. Non, une fois, t'as Natalia qui m'appelle. Elle m'a dit, ouais, j'ai fait une analyse sur votre site. Ça serait bien peut-être d'enlever des chats sur cette page-là pour la mettre là, etc. Et c'est vrai que on fait ces tests et souvent ils sont concluants et c'est bien. Bah, en vrai, merci à vous pour prémâcher un peu le travail. Non, mais c'est très constructif en fait. Ça nous aide aussi. Même vos rapports que vous envoyez, par exemple, que vous avez discuté avec, je sais pas, 10 000 personnes. Il y avait tant d'hommes, tant de femmes, etc. Tout ça, c'est des informations en plus aussi qui nous permettent de faire nos résultats, nos conclusions, etc. Ouais, c'est là où j'allais venir parce que du coup, t'arrives à en tirer quelque chose de ces retours aussi toi de ton côté pour travailler le site, pour travailler ta stratégie digitale. Oui, ça me permet, par exemple, ce qui est intéressant de voir parfois sur les rapports, c'est de dire, les clients, les plus souvent, ils discutent là-dedans. Donc, ça veut dire, ça te donne une tendance. Par exemple, si tu vois que c'est presque tout le temps l'Italie, tu dis, ouais, cette année, c'est l'Italie, la tendance, tu vois. Ouais. Ça permet de faire ça aussi. Ça, c'est pas mal, ouais. Ça te permet de travailler ta segmentation au final aussi. Ça me permet de travailler ma segmentation. Ça permet de travailler la segmentation au niveau de production, ouais, comme disait David, effectivement. Quel voyage va être le voyage de demain? Parce que je donne juste l'anecdote. Quel a été le voyage le plus sollicité, la meilleure destination du monde, 3 années de suite? Ah, tu me l'as dit au dernier suivi. Ouais. Je crois que j'ai oublié. C'est pas les Pouilles? C'était, alors, bonne réponse pour cette année. Bonne réponse. Donc, c'est l'Italie, effectivement, qui est très plébiscitée. On ne sait pas pourquoi. L'Italie est très, très à la mode en ce moment. Donc, c'est la destination, effectivement, où tout le monde se rue. Donc, je sais pas si vous avez des idées de destination pour les prochains mois, mais en tout cas, il y a moyen que tu partes en Italie. Et juste avant, pendant 3 années de suite, c'était le Portugal. Ok. Ouais, pour info. Donc, tout ce qui est Portugal, Algarve, avec les croisières sur le Douro, etc. Donc, voilà. T'as des tendances comme ça, inexpliquées. Moi, je l'explique peut-être par la fiscalité. Je me dis, tiens, effectivement, avant pour les retraités, l'Eldorado, où tu payais plus d'impôts, c'était le Portugal. Ils ont terminé, maintenant c'est l'Italie, donc peut-être c'est ça. Je sais pas, mais en tout cas, c'est la destination, effectivement. Je t'invite à solliciter, pose la question à tes amis, demande-leur où est-ce qu'ils sont partis cet été, tu verras, tu auras plein d'Italie qui va ressortir. Je leur poserai la question. C'est assez rigolo, ouais. Donc voilà, la production et puis le site internet aussi au niveau informatique, c'est intéressant, parce que ça nous permet de voir les anomalies aussi. Où est-ce que les gens posent toujours les mêmes questions? Voilà, j'arrive pas à cliquer dans le devis parce que j'ai des problèmes. C'est des infos qui nous sont remontées par tes équipes. Et du coup, nous, derrière, avec David, on peut les remonter au niveau des informaticiens, faire les corrections. Et puis, du coup, c'est bénéfique pour tout le monde. Toi, ça te permet d'éviter d'avoir des questions redondantes toujours sur la même chose. Et puis, nous, du coup, ça permet à l'internaute de naviguer plus sereinement et puis plus facilement, surtout. Bah ouais, carrément. Ce qui est intéressant aussi sur vos analyses, c'est par exemple, tu sais, ils sont rentrés par exemple par Facebook. Ouais. Et que sur Facebook, ça dégage tant de conversations. Donc, on peut se dire parfois, quelqu'un clique sur Facebook, sur notre publicité, on n'a pas de devis, ça marche pas, etc. Mais si on a un devis, mais il s'appelle pas Facebook, il s'appelle Econcilio, parce qu'en fait, on va rajouter les sources, on va dire que l'opération Facebook plus Econcilio, ça nous a permis de transformer. Ça, c'est intéressant aussi, parce que on peut se dire parfois que une source ne fonctionne pas, mais ça se trouve, la personne reviendra sur notre site plus tard, etc. Donc, c'est ça ce qui est pas mal, ouais. C'est du rebond derrière, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, finalement, donc, tout à l'heure, vous me parliez de développer un nouveau site. Ouais. Est-ce que du coup, cette refonte de site, est-ce que ces retours aussi vous seront bénéfiques pour justement retravailler ce nouveau site, cette V2 que vous allez sortir de Voyage Rive Gauche? Bien sûr, prépare tes équipes parce qu'on va les solliciter du coup sur la refonte du site Voyage Rive Gauche 2026. Avec plaisir. Ouais, carrément. Carrément. Donc au final, l'objectif pour la suite avec Iconcilio, ce serait quoi pour vous? De collaborer le plus longtemps possible. Collaborer le plus longtemps possible, lancer des nouveaux tests, pourquoi pas. Effectivement, on parlait du test SMS. SMS commercial national, effectivement, un bon test. J'y crois pas du tout, comme au début quand on s'est rencontrés. Je plaisante. Non, j'y crois beaucoup. Donc voilà, à tester, analyser comme on a fait depuis le début. Et puis voilà, je pense que c'est en testant les petites actions comme ça qu'on arrivera à quelque chose de sympa. Donc, du coup, tu penses que ces canaux-là te permettront du coup de gagner en qualification, gagner en volume? Qu'est-ce que tu en attendrais du coup de ces canaux-là? Réveiller plutôt les clients qui dorment. Réveiller les clients qui dorment, ne pas perdre les appels parce que forcément t'as des pics d'appels. Nous c'est un peu comme la saison Agendas. Agendas, lui il va avoir, je sais pas si on peut citer les marques, mais il nous le dira Charlie tout à l'heure. Juillet-août, j'imagine qu'ils vont vendre le plus de glace possible. Nous, chez nous, contre toute attente, les gens réservent énormément de voyages entre janvier, février et mars. Ok. Donc là, on se retrouve parfois où on a effectivement trop d'appels, trop de visites en agence. C'est un peu le victime de son succès. Voilà, merci David. Et donc c'est vrai que parfois on peut perdre des lignes, donc perdre de potentiels clients, donc peut-être les accompagner avec des SMS, avec ton aide aussi, ça peut être intéressant justement par la suite. Donc à tester, Top. Voilà. Bon.
On étudiera ça. Allez. Donc finalement, quel conseil tu donnerais aujourd'hui à une entreprise du tourisme ou du voyage qui hésite aujourd'hui à se lancer sur la partie live chat humain? En 2 mots. Je pense que non, c'est pas vraiment 2 mots. Là, c'est quel conseil on peut leur donner? Il faut se lancer. Si Florian vous propose un test gratuit, essayez-le. J'allais le dire, testez, vous verrez. Testez, vous verrez. Faut être comme nous au début. Voilà, on teste, on met un budget et puis voilà, faut y aller. Après, c'est rare quand même dans les milieux, même partout, en fait, quelqu'un qui arrive, il te dit, toi, t'es sûr de ton produit, tu arrives, vas-y, tiens, je te donne 2 semaines de tests. Si jamais t'es pas content, tu m'as dit, il y a rien à payer, il va avoir rien, etc. Ça, c'est ça ce qui était bien aussi, parce qu'on s'est dit, ils nous obligent pas à lire une paperasse de 40 pages, signer un contrat, faire un devis, etc. Tout ça, c'était vraiment une relation de confiance en fait qu'on a eu, donc c'est ça ce qui était génial aussi. Attention, parce que tu peux peut-être le mettre dans la merde là, parce qu'il a peut-être fait juste ça pour les autres clients, ça marche plus. Je parle des bons clients. Est-ce que au-delà de cette simplicité qu'on a eue sur notre collaboration, est-ce que tu n'as pas eu d'autres freins de se dire je vais externaliser une partie de ma relation client? Est-ce que la peur de manquer de bons conseils, parce que c'est vrai que finalement c'est pas tes équipes, c'est les miennes, est-ce que ça n'a pas été quelque chose qui t'a fait peur, ou effectivement c'est vraiment le fait de se lancer un peu les yeux fermés et se dire on verra, qui t'a permis justement de te dire si finalement ça passe? Se lancer les yeux fermés sans contrainte. Je pense que c'était vraiment ça. C'était en mode fluide, ok, on se tape dans la main, ça marche, ça marche pas, c'est pas grave, on aura essayé. Et je pense que c'était ça le vrai succès du truc. Et au niveau de la qualité des échanges, par contre, que tu as évolué, que tu as évalué, tu l'as trouvé correct, ça t'est convenu, t'as pas eu de frein en te disant on améliorera peut-être tel point. Alors nous, l'avantage c'est que nos clients ils parlent beaucoup, donc dès que ça merde quelque part, ça va remonter forcément à nos oreilles, parce qu'on a beaucoup de clients fidèles. Je rappelle, on a 80% de clients fidèles qui voyagent avec nous tous les ans depuis 40 ans, donc c'est vrai que c'est énorme. Et du coup, pour répondre à ta question, oui, dès qu'il y a un truc qui se passe mal, ça remonte en agence. Jusqu'à preuve du contraire, et je touche du bois, je crois que ça se passe super bien. J'ai pas eu de mail. Moi, j'ai pas eu de mail. Ils ont donné une petite amélioration. Tu te rappelles, ils disaient quand je me connecte sur téléphone, ça tombe au niveau des débits, etc. Mais j'avais écrit rapidement à Florian et Natalia et c'était changé en moins de 24 heures. Oui. Ouais, c'était. Et comme quoi, nous, on les voit pas parce que pour nous, je sais pas, il y a pas de problème, etc. Mais oui, grâce à de retour des clients en agence, on a pu corriger les problèmes rapidement. Ouais. Non, c'était ça le truc que j'ai eu. Bon, ça, tu le garderas pour toi ou tu pourras le mettre en live, pas de souci. C'est plus pour Charline, mon terme. C'est vrai que je sais pas si on a corrigé ça. Quand le live chat s'ouvre, en fait, sur téléphone, ça prend pas mal de place. Au-delà que ça prenne de place, c'est pas le problème. C'est qu'on a eu un retour comme ça. Faut regarder si c'est beaucoup de retours. Ils n'arrivent pas à réduire la fenêtre. Pour les gens qui sont moins informatisés, on va les appeler comme ça. Donc du coup, ils trouvent pas le petit moins pour baisser le truc. Et en fait, ils nous ont appelé, ils nous ont dit à chaque fois, je suis obligé de me reconnecter à nouveau. Et j'ai à chaque fois Angélique qui sort. Ça suffit, Angélique, cache-toi, quoi. Donc du coup, voilà, c'était ce petit truc qu'on pourra améliorer par la suite. Juste rendre plus visible le bouton, c'est juste un détail, mais je tease un peu, c'est déjà prévu. Voilà. Félicitations. Action-réaction. Bravo. Donc finalement, si vous deviez résumer l'expérience iConsilio en un mot chacun. Moi, j'aimerais bien utiliser les mots collaboration parce qu'en vrai, c'est bien parce que j'ai l'impression qu'on travaille la main dans la main en fait. C'est pas un échange entre deux entreprises qui se connaissent pas. On a l'impression vraiment de collaborer comme si, en fait, les échanges avec vous sont aussi fluides qu'avec mon propre équipe chez moi. Donc en fait, pour moi, vous êtes des bons collaborateurs. Moi, je dirais, nous, dans notre entreprise, le principal, c'est l'humain, comme on t'a vu. On est une entreprise familiale, donc l'humain est au cœur, effectivement, du sujet. Et je dirais que moi, c'est humaniser le digital. En 2 mots, si je puis me permettre, Florian. Voilà, humaniser le digital, puisque je pense qu'on y est complètement avec toi. Voilà, grâce à ça. Donc, pourvu que ça dure. Et je prends les deux mots. Et du coup, le dernier mot pour les pros du voyage et du marketing qui nous regardent. Testez, vous verrez, tout simplement. Essayez, c'est l'adopter. C'est ça. Super, je vous remercie les gars, je vous remercie pour votre temps, pour vos retours d'expérience, c'est toujours très intéressant. Du coup, je vous invite à suivre notre page Roadcast Studio sur YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, et à suivre aussi la page de Voyage Rive Gauche sur YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram. On a même les TikTok. Même TikTok. Voilà. C'est ça. Salut les gars. Salut, merci à toi.